Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 1er janvier 2022. D'abord, l'actualité nationale. Dans son message de Nouvel An, le président Macky Sall a appelé à des élections paisibles. 2022, c'est l'année des élections locales en janvier et législatives en juin. En démocratie, une élection ne doit pas être source de violence, mais un éloge à la paix et un hymne à la liberté. Nos convictions et nos choix peuvent être différents, mais pour l'histoire et le destin qui nous unissent, nous sommes tenus de préserver la paix, la sécurité, l'unité et la stabilité de notre pays. Allons aux élections dans le calme et la sérénité et continuons ensuite ce vivre ensemble qui fait la force et la cohésion de la nation sénégalaise, a-t-il déclaré. À l'occasion du Nouvel An, le président de la République a accordé la grâce à 818 détenus. Ils ont été condamnés pour diverses infractions. Il s'agit de 786 personnes bénéficiant d'une remise totale de peine, dont 14 gravement malades, une autre âgée de 65 ans et 10 mineurs, 26 remises de peine de 2 ans et 6 commutations de peine de perpétuité à 20 ans de réclusion criminelle. Selon l'autorité judiciaire, cette mesure du chef de l'État traduit un engagement visant à donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi. L'insécurité s'est encore invitée dans la commune de Grand-Yoff. Après le meurtre du gardien Ousmane Faye il y a 3 semaines, un autre gardien a été grièvement blessé ce samedi. Julde Baldé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reçu des coups de sabre à la tête et à la main. Les faits se sont déroulés aux alentours de 4 h du matin au quartier Léona, près du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Selon un témoin, le gardien qui était parti secourir un collègue victime d'agression a été grièvement blessé par les agresseurs qui lui ont asséné des coups de sabre. Heureusement, il a été transporté à temps à l'hôpital Idrissa Pouye où il a été pris en charge. Une énième agression qui interpelle encore une fois les autorités sur l'insécurité grandissante dans cette commune. En Afrique, 3 casques bleus bangladais ont été blessés vendredi, dont 2 grièvement par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord-ouest de la Centrafrique, en proie à des combats entre des rebelles et l'armée, a indiqué samedi un communiqué de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Le président déchu de la Guinée, Alpha Condé, 83 ans, renversé par un coup d'état militaire le 5 septembre, a été autorisé vendredi à quitter le pays pour des examens médicaux. En concertation avec la CEDEAO, l'ancien président Alpha Condé est autorisé à aller se faire consulter à l'extérieur pour une période d'1 mois, indique un communiqué du gouvernement lu vendredi soir à la télévision publique. La date de son départ n'a pas été précisée. Sur l'international, l'Église catholique célèbre ce samedi 1er janvier 2022 la solennité de la Vierge Marie. Le souverain pontife a d'abord célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre, puis récité la prière de l'Angélus devant les fidèles réunis sur la place. L'occasion de dénoncer le sort de nombreuses femmes victimes de violences et des dérèglements de la planète. Au moins 12 personnes sont mortes et 13 autres blessées au cours d'un mouvement de foule dans un sanctuaire religieux ce samedi 1er janvier au Cachemire indien. Selon les autorités, le drame s'est produit à environ 3 h alors qu'il faisait encore noir sur la route menant à Mata Vaishno Devi, l'un des sanctuaires hindous les plus fréquentés du nord de l'Inde. En sport, pour faire face aux sélections de la poule B lors de la CAN et éventuellement celles qui viendront en second tour, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre 4 techniciens et entraîneurs locaux au service du sélectionneur Aliou Cissé. Il s'agit de Amsatou Fall, Bassoare Diaby, Malik Daf et Serigne Saliou Dia. Ils ont été choisis pour observer et disséquer les équipes que le Sénégal devra affronter avant de donner les informations au staff technique et à Aliou Cissé. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Bonne et heureuse année 2022.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.